La finalité, c'est de permettre aux dirigeants de la société débitrice, en quelque sorte, de remettre la société à flot. Les procédures collectives d'apurement du passif, ce sont des procédures qui ont été instaurées en vue de permettre le paiement de l'ensemble des créanciers d'une société. Alors, généralement, on a recours aux procédures collectives d'apurement du passif lorsque une société qui est débitrice à l'égard de ses créanciers, une société donc se retrouve dans ce qu'on appelle la cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus faire face avec son actif disponible, elle ne peut plus faire face à son passif exigible. Qui a l'initiative peut-être de cette procédure collective d'apurement du passif? Eh bien, c'est soit le débiteur lui-même, parce qu'il sait qu'il n'arrive pas à payer ses créanciers, soit ce sont les créanciers, parce qu'ils savent que le débiteur n'arrive pas à honorer donc ses engagements à leur égard. Ça peut être également le tribunal de commerce. Alors il y a essentiellement 3 étapes. La première étape, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la phase amiable, qui est représentée par la procédure de règlement préventif. Après la phase amiable, nous avons la phase judiciaire, donc là où le tribunal est amené donc à intervenir de manière un peu plus importante que dans la phase amiable. Nous avons la phase de redressement judiciaire, cette phase de redressement judiciaire qui est composée de deux étapes. Et enfin, la troisième procédure qui est prévue par notre législation, c'est la procédure de liquidation des biens. Alors, dans le cadre de cette étape de règlement préventif ou de conciliation dans le droit français, eh bien, le tribunal de commerce va désigner un conciliateur. Alors le rôle de ce conciliateur, c'est de rapprocher d'abord le créancier le débiteur avec ses créanciers et de les inciter à rechercher une solution, une entente donc, par rapport au paiement des créances. Donc ça peut être un nouvel échéancier pour le paiement des créances, comme ça peut être déjà une petite remise par rapport donc aux dettes auxquelles sont tenus le débiteur. Et c'est sur la base donc de cet accord que l'on va établir ce qu'on appelle le concordat de règlement préventif. Il y a 2 options en fait. Soit donc on va rechercher un concordat de redressement, ce qu'on appelle communément le plan de redressement, soit on va procéder à une cession de l'entreprise, une cession totale de l'entreprise. Et cette opération de cession totale aboutit à ce qu'on appelle un plan de cession. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Alors il est possible, bien sûr, dans le cadre du plan de redressement, du concordat de redressement, il est possible qu'il y ait une cession partielle d'actifs. Donc à ce moment, c'est le plan de redressement qui prévoit quelles sont les modalités de cette cession partielle d'actifs. On va tout simplement procéder à une sorte d'offre de cession qui va donc être portée au public. Donc les personnes qui sont intéressées, donc les repreneurs, vont manifester leur intention de reprendre cette société. Pendant cette phase de redressement, eh bien, le débiteur il n'est pas totalement libre. Il reste le gérant, il continue à gérer donc sa société, mais il va être assisté par le syndic. Le syndic, c'est l'organe qui va être désigné dès le commencement de cette procédure collective. On va désigner ce syndic qui représente généralement les... La finalité, c'est de permettre
aux dirigeants de la société débitrice, en quelque sorte, de remettre la société à flot. Alors, cette liquidation des biens, elle n'intervient, comme je l'ai dit il y a un instant, que dans 2 cas. Soit parce que le redressement judiciaire n'a pas été possible, et donc on va convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation des biens, soit en raison de la situation de la société, donc société débitrice, qui est irrémédiablement compromise, une nouvelle fois, c'est l'expression consacrée. Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de procéder immédiatement à la liquidation des biens sans avoir à passer par le redressement judiciaire. On va tout simplement mettre sous forme liquide donc, les actifs de la société pour pouvoir apurer le passif. Alors, il faut savoir que dans le cas d'une procédure collective, comme c'est une procédure collective, c'est-à-dire qu'elle va concerner la collectivité des créanciers, donc l'ensemble des créanciers, ils vont être astreints à ne plus pouvoir poursuivre individuellement leurs créances auprès du débiteur. Et donc, s'agissant du paiement de leurs créances, eh bien, ils vont être payés non plus dans l'intégralité de leurs créances respectives. Ce n'est pas un qui va être privilégié par rapport aux autres, parce qu'il va y avoir une rupture d'égalité à ce moment-là. C'est tous les créanciers.